Au Nigeria, nous vivions sur un campus et tout le monde recevait approximativement le même type de salaire. Donc il n'y avait pas de riches, surtout pas nous, puisque nous accueillons un certain nombre d'enfants à la longue, au cours des années, au cours des 25 ans que nous étions là-bas. On a accueilli probablement plus de 35 enfants à la maison, quelques-uns pour plus longtemps que d'autres, mais grosso modo, on vivait. Les poulets sauvages qui nous entouraient nous offraient de la viande une fois par semaine. Et puis pour le reste, on mangeait et Clifford cultivait la terre, donc il ramenait des ignames, du maïs et d'autres choses. Quand nous sommes arrivés en Angleterre, la situation était très très différente. D'abord, Clifford n'était pas là. Les enfants auraient dû aller à l'école, mais la première chose, c'est que on n'avait pas de moyens pour acheter les uniformes. Il a fallu demander une allocation pour uniformes, et les uniformes coûtaient cher. Donc les enfants ont dû rester à la maison jusqu'au moment où on a pu acheter leurs uniformes et les livres ou ce dont on avait besoin pour l'école. On avait une allocation chômage, mais cette allocation était absolument minime. Nous avions aussi une allocation pour enfants, mais elle non plus ne faisait pas cuire les haricots. Alors, qu'est-ce qui était interdit? D'abord, on avait du mal à chauffer la maison. Et c'était l'hiver, il faisait froid. Souvent, Londres était plongé dans le brouillard, un brouillard épais et très humide. Comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on ne chauffait la maison que quand on était là. Et encore. Et le chauffage, c'était une clé qu'on chargeait dans un petit magasin à côté et qu'on mettait sur le compteur. Et c'est chauffer avec une clé est beaucoup plus cher que chauffer au mois ou à la semaine. Donc on chauffait avec cette clé chaque fois qu'on n'était pas là, c'est-à-dire les 3/4 de la journée quand les enfants étaient à l'école, j'éteignais le chauffage, même en plein hiver. De la même manière, chauffer avec le chauffage central était très très limité. Au début, on n'avait pas de mobilier, sauf le minimum, mais on n'avait surtout pas de couverture. Alors on est allé acheter une couverture au marché aux puces. Et au début, on avait une seule couverture pour 5. Alors on couchait tous dans le même lit pour se couvrir et se tenir chaud d'ailleurs. On n'avait non plus pas de casserole. On est allé chercher des casseroles au marché aux puces. Pour la nourriture, les légumes et les fruits étaient pratiquement hors de question. Et ce qu'on avait trouvé, c'est qu'il y avait un supermarché dans le quartier à côté, à Catford, qui était quand même loin de Brockley où on habitait. Et on devait aller à pied. Et on allait tous ensemble, même la petite Isabelle. Tout le monde marchait parce qu'on n'avait pas l'argent pour payer le bus. Le seul bus que je payais, c'était celui pour aller au travail. Je ne pouvais pas marcher, c'était trop loin. Mais pour faire les courses, on marchait tous, on allait jusqu'à Catford dans ce supermarché. Et dans ce supermarché, il y avait tout un rayon de choses, de la nourriture, des brosses à dents, du dentifrice et d'autres choses comme ça, qui était une marque qui s'appelait No Frills, c'est-à-dire économie. Et en particulier, ils vendaient du pain, économie. Ils vendaient également des spaghettis bolognaise, économie. Mais ces spaghettis qui étaient très bon marché étaient rationnés. Donc chaque personne n'avait droit qu'à 4 boîtes de spaghettis. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on entrait dans le supermarché
les uns après les autres. Donc j'y allais, après c'était le tour du premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant, et chacun prenait 4. Ce qui faisait qu'on avait 20 boîtes. Et on revenait et on chauffait ces boîtes directement dans la casserole. On n'ajoutait rien parce que c'était pas possible. Et au fil du temps, on a réussi à manger un peu mieux. Mais personne n'est mort, personne n'est tombé malade. Conclusion, on a beau dire ce qu'on veut, finalement, ces boîtes d'économie nous ont bien servi. Quant aux vêtements, on n'en avait pas non plus de vêtements d'hiver, sauf quelques-uns qu'on avait réussi à ramener du Nigeria et qui venaient de notre année en France qu'on nous avait donné. À l'époque où on était en France, on nous avait donné des anoraks, des bonnets, des tricots d'hiver. Et quand on était en train de repartir au Nigeria, où on n'aurait pas eu besoin de tout ça, j'avais demandé à Dieu s'il fallait le rendre ou le donner ou le garder. Et j'ai dit à Dieu, bon, s'il faut qu'on le garde, ça veut dire qu'on va avoir du surplus. Arrivé à l'aéroport, il va falloir payer pour le surplus. Mais je n'ai pas d'argent. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est que Dieu avait touché le cœur des gens. D'abord, un pasteur est arrivé, notre pasteur, et il nous a dit, comment vous allez faire quand vous rentrez? Vous allez avoir du surplus. Et je lui ai dit, oui, mais on ne sait pas. Et il avait sorti son porte-monnaie et secoué son porte-monnaie en disant que Dieu lui avait dit de nous donner tout ce qu'il avait, ce qu'il a fait. La veille de notre départ, un de nos amis chez qui on logeait à l'époque, avant de partir, m'a posé la même question. Comment vous allez faire? Je lui ai dit, je ne sais pas. Je ne sais même pas combien j'ai à la banque, parce que je n'ai pas pu vérifier. Et il m'avait fait un chèque. Et quand on était arrivé à l'aéroport, la compagnie aérienne nous a dit, oh là là, mon Dieu, vous allez devoir payer plus. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Je lui ai dit, oui, je sais, ben on va faire ce qu'on peut. Combien? Et en fait, ils nous ont fait un prix spécial. Ils avaient de la compassion pour nous. Et après, quand elle m'a donné la facture, j'ai sorti l'argent qu'on m'avait donné et ça a juste suffi. Ce qui fait que nous avions quelques anoraks et manteaux d'hiver et on a amené tout ça en Angleterre. Donc on avait déjà ça. Ce qui manquait, les chaussures, etc., on est allé chercher au marché aux puces. C'était génial. J'ai aussi obtenu une carte de réduction pour que les enfants et moi puissent aller à la piscine pratiquement gratuitement. Donc c'était aussi un énorme bonus. On était vraiment heureux. On avait pu aller à la piscine régulièrement pour faire du sport. Les bibliothèques étant gratuites, nous sommes allés souvent en bibliothèque. Tout ça, ça se passait à pied. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On ne pouvait pas prendre le bus. Et donc, aller dans une église loin de chez nous était complètement hors de question. Mais comme Dieu a fait, nous avons trouvé une église anglicane qui était toute petite. En fait, il n'y avait que 5 personnes dans cette église, de 15 personnes. Et nous avons pu aller dans cette église toute l'année, sans problème. Nous avons ensuite fait connaissance d'une autre église qui était à majorité nigériane, mais nous n'avions pas les moyens à l'époque d'y aller. Mais par contre, les gens, quelquefois, nous venaient chercher les enfants pour les emmener aux études bibliques pour enfants qui étaient dans cette église qui était trop loin pour nous. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'achetions donc rien dans les magasins. Mais nous avons vécu tranquillement toute l'année. Une église également, la mission de Londres, nous aidait régulièrement avec des paniers de nourriture. Ils avaient découvert que nous n'avions pas grand-chose et de temps en temps, ils nous amenaient un panier. Et un jour en particulier, on n'avait plus rien dans la maison. Et quelqu'un a sonné à la porte. On a ouvert et c'était une des missionnaires qui nous a dit « Et voilà !» Et elle a apporté un panier.
Elle venait également chercher notre petite fille qui avait 10 ans à l'époque et pour l'emmener à des activités pour les jeunes dans un autre quartier. Elle l'emmenait en voiture et elle l'a ramenée. Quand nous avons déménagé pour aller au nord, au bout de 2 ans, notre situation s'était quand même un peu améliorée. J'avais maintenant un travail en université, mais c'était un travail à mi-temps. Et donc la situation n'était pas complètement résolue, d'autant plus que je n'avais plus de subside du gouvernement, plus aucune aide, et je devais quand même donner à manger aux enfants. Et alors, l'Église a continué à nous donner à manger de temps en temps sur ce que les gens donnaient. On nous appelait en catimini pour pas nous faire honte. Et on nous donnait un petit sac en plastique avec du manger. Alors, la pauvreté, hein, ça nous connaît. Mais Dieu a fait qu'à un certain moment, nous avons réussi à sortir de là, à sortir du trou. Ça ne veut pas dire qu'on allait faire n'importe quoi. Les enfants à l'école avaient besoin de baskets pour le sport. Et leurs copains et copines achetaient des marques, Nike et tout ça. Et alors ils m'ont dit oui, les autres, j'ai dit, moi je ne veux pas savoir. Nous on achète des baskets sans marque, ils sont aussi bien que les autres, absolument aussi confortables. Et grâce à Dieu, nous avons ainsi pris l'habitude d'économiser. On économisait toujours de toute façon au Nigeria, mais là, on était devenus des champions. Et ça nous a beaucoup aidé dans la suite.